Le Tunnel, un film de 1933 de Kurt Bernhard, d'après le roman de Bernard Kellermann, avec dans les rôles principaux Madeleine Renaud, Jean Gabin, Gustave Gründgens, Robert Le Vigan. Le sujet: Jean Gabin, ingénieur, est chargé de la construction d'un tunnel sous l'Atlantique reliant l'Amérique à l'Europe. Malgré les intrigues et les sabotages, malgré une catastrophe qui tue sa femme, Madeleine Renaud, Jean Gabin parvient à mener sa tâche à bien grâce à l'enthousiasme de ses collaborateurs et de ses ouvriers. Notre avis: Le Tunnel, c'est d'abord un roman de 1913 de Bernard Kellermann qui sera adapté une première fois à l'écran en 1915 dans une version muette, puis donc en 1933 dans cette double version en langue française et allemande, et enfin en 1935 dans une version en langue anglaise. En effet, dans les années 30, le doublage ne donnant pas de bons résultats, les films étaient tournés plusieurs fois dans différentes langues. Le Tunnel est un film à grand spectacle, un film d'anticipation, un film catastrophe, mais aussi un mélodrame, et comme c'est souvent le cas dans ce type de production, les meilleurs moments sont les scènes à grand spectacle, les scènes à effets spéciaux, de panique, de catastrophe, le reste de l'intrigue, ma foi, étant assez inintéressant. Jean Gabin est très convaincant dans ce rôle de meneur d'hommes, de leader, qui sait se faire obéir malgré toutes les difficultés. Il est dur, inflexible, et sait encaisser les coups pour mener à bien sa mission. À côté de Jean Gabin, Madeleine Renaud est un petit peu falote. Oui, elle est transparente. Ce n'est pas sa faute. Son rôle, c'est d'être une potiche dans ce film très viril. Film qui d'ailleurs n'est pas très intéressant car le mélange entre film catastrophe et mélodrame ne prend pas. On s'ennuie et il n'y a guère donc que les belles scènes très spectaculaires de catastrophe avec des effets spéciaux qui méritent le coup d'œil. Si le film est un petit peu barbant, en revanche, l'histoire de ce film est plus intéressante. En effet, comme je le disais, Le Tunnel, c'est d'abord un roman paru en 1913 et un roman antisémite. En effet, l'un des personnages, Wolf, reprend toutes les caractéristiques négatives qui sont habituellement associées aux Juifs dans la littérature antisémite de l'époque. C'est un prédateur de la finance, cosmopolite, amoral et homosexuel. Le chancelier Hitler arrive au pouvoir le 31 janvier 1933 et l'adaptation cinématographique du roman Le Tunnel ne pose aucun problème de principe au nouveau ministre de la Culture, Joseph Goebbels, car le roman non seulement est antisémite, mais offre un merveilleux sujet d'épopée fasciste. Oui, dans ce film, il est avant tout question d'un leader charismatique, l'ingénieur, qui arrive malgré de grandes difficultés à se faire obéir des masses populaires, les ouvriers, afin d'accomplir une œuvre grandiose. Or, il se trouve, et c'est là que la genèse du film est intéressante, que Le Tunnel sera produit et réalisé par des Juifs. Et cela même alors que Joseph Goebbels a contraint à l'exil ces mêmes producteurs et réalisateurs juifs du film Le Tunnel. Il y aurait beaucoup à dire sur le fait que ces producteurs et ce réalisateur exilé aient accepté de produire et de réaliser un film d'inspiration fasciste, mais nous nous en garderons bien. Tout au plus, on notera que le réalisateur juif Curtis Bernhard n'en était pas à son coup d'essai puisque déjà en 1932, il avait réalisé un film d'ère rebelle d'inspiration clairement nationale-socialiste. Mais cette volonté de collaborer avec les autorités de l'Allemagne nouvelle sera sans effet car si le réalisateur Curtis Bernhard obtient à titre exceptionnel de Joseph Goebbels l'autorisation de revenir sur le territoire allemand pour finir la version allemande du film Le Tunnel, Curtis Bernhard sera contraint de quitter le territoire allemand une fois son travail terminé
est contraint à un exil définitif, cette fois aux États-Unis.